Bonjour à tous, Satnam, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un pranayama de base du Kundalini Yoga, la respiration longue et profonde. Dans l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère du Verseau, nous sommes quotidiennement confrontés à une surcharge d'informations de toutes sortes et un sentiment de manquer de temps en permanence car tout va plus vite. Dans ce contexte, il devient difficile de s'accorder du temps pour se reconnecter à soi et savoir avec discernement ce qui est juste pour nous-mêmes. Cette déconnexion à notre propre essence vibratoire a un impact direct et considérable sur notre corps physique et donc notre mental. Le système nerveux central et le nerf vague, qui sont les chefs d'orchestre de notre condition intérieure et de l'homéostasie de tous nos systèmes, se retrouvent donc en état d'alerte en permanence. Voilà pourquoi nous faisons face à autant de nouvelles maladies émergentes telles que les dépressions, les burn-out, des crises identitaires, des relations sociales complètement déréglées ou très compliquées. Disons-le clairement, le stress à grande échelle est le mal de cette ère. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le Kundalini Yoga, qui est réellement une technologie d'actualisation de la conscience, nous disposons d'outils concrets et réels pour rééquilibrer notre énergie, notre corps et nos systèmes. En travaillant de cette façon sur notre mental et sur notre corps en pleine conscience, nous pouvons donc nous protéger ou en tout cas évincer les maladies. La science de la respiration, appelée pranayama, est un outil fondamental qui est intrinsèquement lié à la pratique du Kundalini Yoga. Le prana est l'énergie vitale, sans quoi nous ne pourrions exister, respirer ou nous développer. Pran signifie l'unité première. Au commencement, il y a le souffle. Ayam, dans l'origine sémantique de ce mot, signifie apaiser. En résumé, le pranayama est la gestion de l'énergie. Passons maintenant à la pratique. Nous allons d'abord explorer ensemble la base de la respiration simple et naturelle. Certaines personnes qui fument, par exemple, peuvent avoir un dérèglement de leur cycle de respiration simple et naturel. Pour avoir la meilleure capacité respiratoire, l'abdomen se déplace vers l'extérieur lors de l'inspiration et vers l'intérieur lors de l'expiration. Une respiration inversée va directement impacter le déploiement du diaphragme lors du cycle naturel. Venez donc vous installer en posture facile. Vérifiez bien l'alignement de votre colonne vertébrale, donc les mains seront sur les genoux, les épaules basses, la colonne vertébrale bien alignée, votre tête dans le prolongement de l'axe et le menton légèrement rentré. Pour ce qui concerne la respiration naturelle et pour en faire la meilleure expérience, venez poser une main sur votre abdomen pour en observer le mouvement. Vous pouvez fermer les yeux, essayer de vous connecter, ne pas mentaliser l'expérience pour pouvoir voir lorsque nous respirons par manque de conscience dans nos journées, ce que nous faisons tous, comment cela s'opère-t-il ? Prenez de longues inspirations jusqu'au bout. Expirez profondément, videz l'intégralité de vos poumons et normalement le nombril va venir se rapprocher naturellement de la colonne vertébrale. Connectez-vous à votre corps, à tous les ressentis, l'abdomen qui se gonfle naturellement à l'inspire et qui nourrit votre corps du prana, et vos poumons qui se vident, le souffle qui s'échappe des narines sur
sur l'expire. Et commencez à observer, juste en fermant les yeux sur cette courte expérience, tout ce qui peut se passer, la chimie du corps, cette magie qui s'opère à chaque instant et à laquelle nous prêtons si peu attention. Inspirez profondément. Expirez profondément. Ouvrez les yeux. Revenez à la conscience de votre corps, les yeux ouverts. Juste sur quelques respirations, en pleine conscience et en connexion à notre corps, nous pouvons déjà observer quelques changements. Passons maintenant au pranayama, l'expérience de la respiration longue et profonde. La respiration longue et profonde se déploie en 3 parties. Elle est tout d'abord abdominale, thoracique, puis claviculaire. Pour faire cette expérience, nous allons la décortiquer partie par partie. Commencez donc par poser une main sur votre abdomen. Concentrez-vous sur la région du centre du nombril. Au niveau de l'ombilic, posez votre main sur cette région. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Posez l'autre main sur le genou. Ajustez la posture, le menton légèrement entré, épaules basses, colonne alignée. Connectez-vous à vous-même. À l'inspire, concentrez-vous sur l'amplitude de votre abdomen vers l'extérieur de façon naturelle, comme nous l'avons vu précédemment. Et à l'expire, concentrez-vous sur cette partie du centre du nombril qui va se tirer naturellement vers l'arrière et vers la colonne. Le tout en gardant votre dos bien droit. Revenez au centre. Pour la deuxième partie, la partie thoracique, cette fois-ci, votre point de concentration ne sera pas sur le mouvement de l'abdomen. Gardez votre abdomen relativement immobile et concentrez-vous sur la partie thoracique et notamment la partie des côtes supérieures. Vous allez ressentir qu'il y a une partie d'expansion sur cette région-là lors de la respiration, ce qui permet l'amplitude du diaphragme. Ouvrez les yeux, revenez au centre. Pour la dernière partie, la partie claviculaire. C'est sur cette région que la respiration va s'étendre pour l'inspiration en dernier. Tirez l'abdomen vers l'arrière, puis gonflez la poitrine, remontez légèrement les épaules sans inspirer. Puis inspirez en remontant les épaules et en vous concentrant sur cette sensation d'expansion qui arrive au niveau des clavicules. Sur l'expiration, détendez lentement les clavicules, puis expirez et relâchez doucement la poitrine et expirez. Nous allons donc pratiquer ensemble sur plusieurs cycles la respiration en intégralité qui va se déployer sur les 3 parties. Ajustez votre posture, fermez les yeux, concentrez-vous sur le point entre les sourcils, connectez-vous à vos sensations corporelles comme nous l'avons fait précédemment, rentrez en vous-même, commencez à inspirer par la région abdominale, puis déployez cette amplitude au niveau de la poitrine, jusqu'au niveau des clavicules. Allongez le souffle, inspirez
au maximum en gardant le dos bien droit, la tête alignée, le menton légèrement entré. Puis commencez à expirer, relâchez les clavicules, laissez naturellement la poitrine, puis terminez par vider l'abdomen de façon naturelle en rentrant légèrement le nombril qui va se rapprocher de la colonne. Videz l'intégralité de vos poumons sur l'expire. Continuez sur quelques cycles. Sur le prochain cycle, lors de l'inspire, ouvrez les yeux. Vous pouvez pratiquer cette respiration minimum 3 minutes par jour pour commencer. Nous pourrons parler de la fréquence respiratoire sur une prochaine vidéo. Par exemple, la respiration d'1 minute qui aura des bienfaits extraordinaires sur la détente profonde pour aller un petit peu plus loin. Alors vous vous demandez certainement quels sont les bienfaits de cette respiration. Je pense que vous avez pu faire l'expérience juste sur quelques instants du calme et de la détente qu'elle apporte. Mais il n'y a pas que cela. En ayant un impact radical sur le système nerveux parasympathique, cette respiration va vous permettre d'acquérir plus de clarté mentale, beaucoup plus de patience. Elle va aussi détoxifier votre corps et elle agit directement sur le liquide céphalorachidien. Cette respiration augmente considérablement le flux de prana dans le corps, cette expansion, cette envie de se reconnecter à l'énergie nourricière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous, belle pratique. N'hésitez pas à me faire part de vos expériences ou de vos envies ou besoins dans la pratique, dans les commentaires. À très bientôt, Satnam.